بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La paix et bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore pour qu'il ait donné nous l'occasion pour nous tous nous joindre ensemble, nous apprendre comment est-ce qu'il nous besoin lire le Coran correctement, c'est-à-dire de sa session que nous prenons aujourd'hui, qui concerne le sujet tajwid. Bonne frère et bonne sœur, hier nous expliquons concernant Runna, nous finissons définir Runna, qu'il soit dans la langue arabe, qu'il soit dans tajwid, et nous finissons apprendre que c'est un son qui sortit depuis nos nénés. Ça même qui nous dit Khayshum. Après ça, nous finissons apprendre que quand les temps, ça sont là, les reste dans nos nénés, basant nos bonnes circonstances. Alors, nous finissons apprendre 5 circonstances que nous faisons là. Et là-dedans, qui est déjà avec nous, ou bien les 3 corps là-dedans, qui est déjà avec nous, nous finissons apprendre. C'est juste que nous finissons mettre l'autre qui tout finira dans sa chapitre qui s'appelle Runna. Et nous finissons terminer par ça. Après ça, nous pouvons continuer avec nos lectures. Pour aujourd'hui, bonnes frères et bonnes sœurs, comment je peux trouver le tableau? Nous finissons terminer avec règlement Nun Sakin Tanwin, Mim Sakin, nous finissons terminer avec tout ça là. Là, aujourd'hui, nous avons une autre lettre du Coran qui est un règlement qui est attaché avec lui de plusieurs bonnes circonstances. Alors, nous avons devant nous règlement concernant l'âme sakin. Règlement concernant l'âme sakin. Donc, vous trouvez alors, il y a nous finit écrire Allamat. Allamat, c'est pluriel de l'âme. Ban l'âme qui as-sawakin, c'est pluriel de sakin. Ça veut dire ban l'âme qui est sakin. Nous pas pourrait définir sakin, mais qui fait nous peut dire l'âme au pluriel, c'est parce qu'il y a différentes circonstances que nous pouvons gagner l'âme sakin et il y a différents règlements qui appliqués basant les circonstances qui y peuvent être. Alors, je vous trouvez à côté, là-haut, il y a 3 règlements qui concernent l'âme sakin. 3 règlements qui concernent l'âme sakin. Premier, nous pouvons apprendre, le premier, c'est l'âme al-ism. L'âme al-ism veut dire l'âme qui nous gagne d'abord nom. L'âme qui nous gagne d'abord nom. Ça même, je peux trouver d'abord nom en arabe au commencement, il y a al avec lui. Il y a al. Par exemple, vous trouvez un mot pour écrire al-waladu, al-kitabu. Alors, ça al qui est là par devant là, ça lame là, il y a une lame sakin. Et il y a 2 règlements qui sont attachés avec lui, qui peuvent venir avec nous intimement. Après, deuxième, il y a un règlement qui concerne l'âme ou le fi'l. Le fi'l veut dire verbe. Alors, nous commençons avec ban nom. Après ça, deuxième, nous prenons ban l'âme qui l'issakin dans ban verbe qui règlement qui est appliqué. Ça, il peut venir avec nous après. Et aussi, troisième, nous avons l'âme dans ban harf, dans ban lettre. Par exemple, nous avons la lettre bal. Bal. Bal, c'est une lame sakin là-dedans. Dès qu'il y a une lame sakin là-dedans, il y aura de ce règlement-là qui est appliqué, qui règlement qui est appliqué. Alors, tout ça là, il faut venir avec nous quand on arrive sur lire, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous prenons l'âme al-ism. L'âme al-ism veut dire l'âme qui trouve d'abord non. L'âme qui trouve d'abord non. Plus précisément, qui nous peut dire pour ça, c'est al. Ça veut dire al qui nous gagne au commencement de ban non. Quand nous avons c'est pour rendre un mot qui est indéfini, défini. Al nous rend un mot qui est indéfini, défini. La cosa est ça Allah. Par exemple, quand nous disons waladun,
ou bien kitabun, nous peut dire e-book ou bien un livre, il est capable n'importe qui livre. Quand nous disons al-kitabu, nous peut dire the book, ça veut dire, nous peut dire ça livre là. Nous peut dire ça livre là, il est connu. Alors, il fait un indéfini, une défini. Alors, il y a un règlement de tajwid parce que dans le Coran, il y a beaucoup de mots. Il y a al-kitab dans le Coran. Il y a al-kitab. Kitabun, il y a tous les deux. Kitabun anzalnahu wa ataynahum al-kitaba. Alors, il y a tous les deux mots dans le Coran. Là, il y a un règlement qui vient, qui peut appliquer ici quand il s'agit sa lam qui est de al qui trouve au commencement des mots arabes. Il y a des règlements qui concernent sa qualité lam. Il y a des règlements qui concernent sa qualité lam. Nous avons premier izhar et deuxième nous avons idgham. Définition idgham, définition idgham, il reste pareil comment nous finissons apprendre. Idhar prononce l'éclat correctement sans qu'il fait runna. Idgham, il y a un sakin. Après, il y a un mutaharrik. Nous pouvons mélanger ça de là, nous pouvons faire un sel pour servir shadda. Alors, nous pouvons premier règlement qui est là avec nous. Avec nous, premier règlement, c'est idhar. Veut dire, nous pouvons faire idhar de sa lam là. Dans quelle circonstance? Veut dire, nous pouvons faire idhar de sa lam là quand pour n parmi les 14 lettres suivantes après al, après lam. Quand après lam sakin là, qui trouve devant mot au commencement, quand après lui pour n parmi sa 14 lettres qui je peux trouver le tableau là, alors nous pouvons faire izhar, ça veut dire nous pouvons prononcer l'âme là correctement, nous pouvons prononcer l'âme là correctement sans qu'il nous fait runna ou bien sans qu'il nous tini l'âme là, sans qu'il nous tini l'âme là. Nous prenons l'exemple maintenant. L'exemple, mon frère et bonne sœur, comment on dit ça? L'exemple, c'est Al-Kitab. Nous avons Al-Kitab. Nous avons l'âme ici qui sakin. Après l'âme sakin, nous avons kaf. Après l'âme sakin, nous avons kaf. Nous trouvons kaf ici là, un parmi nous lettres. Ça veut dire nous avons hamza, nous avons ba, wain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nous avons en tout 14 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lettres. Après l'âme sakin, nous avons kaf. Comment est-ce que nous pouvons lire sa kaf là? Nous pouvons dire Al-Kitab, Al-Kitab. Nous pas dire Al-Kitab. Nous pas dire Ak-Kitab. Ak-Kitab. Les cas peut paraître un peu drôle, comme on peut dire Ak-Kitab, mais dans le prochain règlement, on va finir comprendre qui fait un dit comme ça. Alors, nous pouvons faire idhar de sa lam là, quand après lui, il y a un parmi les 14 lettres qui nous finissent apprendre. L'exemple nous dit al-kitab. Nous pas dire al-kitab. Nous pas dire ak-kitab. Alors, c'est premier là qui, bon, al-kitab. L'autre exemple, al-awwalu.
Nous pouvons dire al-awwalu, al-awwalu. Nous pas dire al-awwalu. Nous pas dire nous pas dire nous pas dire awwalu, comme on dit, nous faire l'âme là tomber. Ça aussi, n'est pas correct. Nous prenons l'exemple. Nous voulons dire al. Alors, après l'âme sakin, ici, nous avons hamza, nous trouvons là. Après l'âme sakin, ici, nous avons mim, nous trouvons mim là. Alors, nous trouvons mim, là c'est mim, nous avons mim ici. Ici hamza, ici nous avons hamza, kaf, kaf. Alors, comment nous pouvons dire ici? Nous pas pour dire al-mulku, pas bon. Nous pouvons dire al-mulku, al-mulku, al-mulku. Alors, nous pouvons dire comme ça. Ça s'appelle ça idhar. Ça, c'est règlement qui concerne al qui trouve au commencement de ban mot, sa lam sakin qui trouve dans Allah. Alors, nous faisons aujourd'hui idhar. Nous allons prendre un règlement par session. Nous avons l'autre règlement qui concerne ça Allah. Nous avons l'autre règlement, c'est idram. Idram, demain, il faut venir avec nous. Inch'Allah, demain, nous pourrons prendre al-idram. Ça, Allah, mon frère et ma soeur, un nom, comment vous appelez en arabe, vous dire. Vous appelez al-ta'rif. Ça, Allah, en langue arabe, vous appelez al-ta'rif. OK? L'âme là, l'âme que nous fait idhar là, ça l'âme là, que nous pouvons faire idhar là, je t'appelle l'âme qamariya. L'âme que nous fait idhar là, ça l'âme là, nous appelle l'âme qamariya. Nous appelle l'âme qamariya. Alors, c'est qui se dit lunar letters. Ça va mettre là, ça va mettre là. Je t'appelle lunar letters. Alors, on va mettre là. Ça va mettre là, je t'appelle lunar letters. Qamar veut dire la lune. Qamar veut dire la lune. Nous ne va pas rentrer en détail qui fait je t'appelle comme ça, comme ça. Alors, nous pouvons dire lunar letters. Je t'appelle lunar letters. Et l'âme là, je t'appelle l'âme qamariya. L'âme qamariya. Et ce banlet, je t'appelle al-huruf al-qamariya. Lunar letters. Et Inch'Allah, demain, nous vous faire idram. Et idram là, nous pourrons apprendre aussi qui veut dire. OK? Alors, ça, c'est qui nous est là avec nous pour aujourd'hui comme règlement. Et si vous avez une question, vous êtes capable de demander moi. Alors maintenant, nous arrivons quatrième verset, si vous m'avez fait rire de Surah Baqarah. Nous pouvons voir le mushaf, nous pouvons continuer quand nous finissons arrêter hier, cinquième verset. Alors, nous pouvons écrire premier Ulaika. Alors, premier nous prenons Ulaika. Deuxième nous avons Ala
Troisième, nous prenons min rabbihim. Après, nous avons al-muflihun. Alors, nous finissons avec une seule fois. Comme ça, nous sommes capables de continuer dans l'explication. Alors, nous avons là, nous avons là, nous avons ici. Donc, il va y avoir erreur qui vient. Là, après, ici, nous avons un règlement qui nous peut apprendre, nous faire révision. Nous avons ici. Et aussi, ça. Alors, nous prenons, nous lisons bien cela avant. Après ça, nous pouvons mettre l'emphase, nous pouvons tirer l'attention. Là, ça va le mot là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alors, premier erreur qui nous a habitué à faire, c'est l'osa hamza. Imagine bien, ban frère et ban sœur, partout côté na hamza da Coran, partout côté na hamza da Coran, qu'il y soit au commencement, qu'il y soit au milieu, qu'il y soit à la fin, sa hamza là bisa paraît clairement dans nos lectures. Sa hamza là bisa paraît clairement dans nos lectures. Nous avons l'habitude de dire oula, oula, oulaïka, oulaïka. Non. Sa hamza bisa paraît. Ou, mettre l'emphase là, pareil comme ailleurs tu peux lire ilaïk. Ilay. Sa hamza là, nous bisa mettre l'emphase là. Ou, oula. Après ça, deuxième, nous avons sa waou là. Vous trouvez dans le Coran, dans le Mus'haf, il met un petit rond là, waouh là, un rond qui complète, un rond qui est bien fermé. Qui veut dire ça? C'est qu'une lettre qui se trouve dans ce rond fermé là, dans le Coran qui est imprimé dans le pays arabe, alors je connais cette lettre là, nous pas lire. Nous pas lire. Un dimoun pas dire oulaïka. Nous pas dire oulaïka. Non. Ça va lettre là, nous pas lire, ban qui écrit comme ça. Alors, nous avons hamza devant, après ça, waoula nous pas lire, nous avons oulaïka. Après ça, il y a un mad. Il y a un mad, je vous trouvez, qui lit ici. Ça, maintenant, nous pouvons faire lire. Alors, juste ce qu'ils ont fait, je connais, je bizarre, prolonge cette lecture antigite ici. Après ça, ça hamza kasrala majazat ici là, il y a beaucoup fait erreur qu'à lire ça. Nous bisons mettre l'emphase le hamza. Je vous y aller comme ça. Ulaïka, 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 living comme ça. Ulaïka, pas bon. Bisons mettre l'emphase là. Nous vous y aller comme suite. Ulaïka. Oulaïka. Alors, attire l'attention, lam, alif. Il pas fait la. Ne pas dire oulaïka. Non. La bouche ouverte là-haut. Oulaïka. Ne vous dire oulaïka. Oulaïka. Après ça, nous avons Ain. Beaucoup de monde dit ça comme un Ain. Je vous dis Ghala. Je vous dis Oulaïka Ghala. Ghala ou bien Ala. C'est pas bon, c'est Ain. Je vous dis
ala, ala, dans la gauche, comment nous t'ai déjà expliqué. Alors, nous visitons ça son là sorti ici. Et pour tout côté ena, ala, dans le Coran, nous mettons l'emphase là, ça aïna commencement. Ala, ala, nous vous dire, أولئك على هدى. Après ça, nous prenons mir rabbihim. Nous prenons mir rabbihim. Ici, c'est un règlement. Qui fait nous finir créer, c'est parce qu'il y a un règlement ici. Qui est ce règlement-là? Après nun sakin, il y a ra. Après nun sakin, il y a ra. Alors, c'est idgham nun sakin. Un idgham qui n'est pas concerne runna. Parce qu'il y a ra après lui. Nous vous disons mir rabbihim, mir rabbihim, mir rabbihim. Nous mettons en phase le bala aussi pareil. Nous faisons bala sonan tigit parce qu'il y a shadda là. Alors nous vous disons Ulaika ala hudam mir rabbihim, mir rabbihim. Après ça, nous prenons wa ulaika pareil, humul muflihun. Ça fait là, normalement nous partons bien de la lecture comme dit mon lire. Je peux dire al-muflihun. Non, nous bisatani. Nous peux dire al-muflihun. Ha aussi nous prononce dans la gauche. Al-muf, nous disons muf ou bien muf. Lihun. Alors, nous pouvons dire Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alors, ça, c'est sa verset, 5e verset qui est là dans Surah Baqarah. Après ça, si je tiens ce mushaf devant le prochain verset qui vient, Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzidhum la yu'minun. Alors, le mot qui est important là-dedans, premier c'est premier, c'est inna, un règlement qui nous fait apprendre. Inna alladhina kafaru. Après, nous avons sawa'un. Alayhim a'anzartahum. Vous avez trouvé les claviers comme ça. A'anzartahum. Am lam, après nous avons am lam tunzirhum. Ça nous besoin d'écrire. La yu'minun. Alors là aussi, nous pouvons écrire. Alors, comment nous voulons lire? Premièrement, il y a inna. Inna, ban frère et ban soeur, nous habitués à dire. Nous dire inna. Pareil comment nous t'ai expliqué. Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim. Alors, sawa, ina un mad. Sawa, ina un mad. Après ça, ina alayhim qui vient. À la fin de sawa'un, ina tanwin. Après tanwin, ina ain. Alors, c'est idhar qui nous fait. Imaginez, ina 6 lettres de idhar, non sakin et tanwin. Alors, nous pouvons dire sawa'un alayhim.
Après ça, nous avons أَأَنذَرْتَهُمْ. Et nous Hamza Fatha. Hamza Fatha fait متجازات comment nous l'y Après ça, nous avons أَنذَرْتَهُمْ. Nun, nous tiniloli, nous fait ikhfa parce qu'après lui, il y a zal. Après lui, il y a zal. Après ra sakin. Nous trouve avant lui, il y a fatha. C'est un règlement en lui-même qui après nous peut expliquer. Ça, ra là, la bouche pleine. أَأَنذَرْ أَأَنذَرْتَهُمْ. Après ça, nous avons amlam. Amlam. Alors, nous avons mim sakin. Après lui, il y a lam. Nous pas tenir le lam. Nous pas tenir le mim. Nous pas faire ikhfa ici parce que c'est pas ba. C'est lam. Nous pouvons dire amlam. Après ça, nous avons les mots tundirhum. Premier, il y a ikhfa, le noun. Deuxième, ra, sakin avant lui, il y a kasra. Nous la bouche bien ouverte des côtés. Nous pouvons dire tundirhum. Alors, la bouche bien ouverte des côtés, l'eau, ça, la et ra là ici. Après ça, nous avons la, pas la, ne pas dire la, non, nous disons la. La yu'minun, lo yu'minun, Hamza là, nous avons déjà expliqué. Alors, nous voulons aller comme suite. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Alors, c'est comme ça que nous pouvons lire ça verset-là. Alors, ça, c'est nos leçons pour aujourd'hui. Nous prenons trop beaucoup de temps qui restait, 2 minutes restées. Alors, nous pas pour réussir prendre encore un verset. Et nous, Inch'Allah, nous pouvons prochain verset. Khatamallahu ala qulubihim pour demain. Et demain, nous pouvons expliquer l'âme qui est là, deuxième règlement qui concerne l'âme at-ta'rif, ça veut dire al-ta'rif sur l'âme sakin, c'est règlement de idram. Nous prenons ça en premier, après ça, toujours comme d'habitude, nous pouvons continuer avec nos lectures dans Surah Baqarah. Alors, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les temps qui nous peut passer ensemble là, Allah lui met barakat là-dedans, dans ce qui nous peut apprendre, lui met barakat là-dedans, Allah verse barakat là nous-mêmes en entier, qu'il soit dans nous ou bien dans nous la vie, dans tout notre travail qu'il nous fait, et qu'Allah fait nous trouver l'effet de sa barakat là dans nous la vie de tous les jours, et donne-nous courage pour qu'il nous continue à faire des efforts pour apprendre concernant ce livre, Al-Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته